Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimmy Yap, professeur des universités. À l'heure où le coq chante ce matin, parce que le coq chante partout, hein, il chante que ce soit ici en Europe, en Angleterre, ou en Asie, ou en Afrique, il chante partout, mais on l'entend mieux en Afrique. À l'heure où le coq chante ce matin, je peux vous annoncer que construction d'un État développementaliste communautaire, le Cameroun, euh, rédigé par Jimmy Yap, que je suis, et Vincent Konjok, est disponible sur la plateforme Amazon, la plus grande plateforme de vente d'ouvrages au monde. C'est disponible. Si vous voulez la voir, vous l'avez en quelques jours. Donc, c'est la nouvelle que je voulais vous annoncer ce matin. Mais aussi, je voudrais vous donner 5 raisons pour lesquelles il faudrait que vous ayez cet ouvrage-ci d'ici là. Que ce soit ici, ceux qui sont dans la diaspora, que ce soit ceux qui sont en Afrique, parce qu'en Afrique, nous aurons les points de vente dans les grandes villes africaines, surtout de l'Afrique francophone, parce que le livre regarde plus l'Afrique francophone que l'Afrique tout entière. Donc, 5 raisons. La première raison, c'est que c'est le contenu même de l'ouvrage. Construction d'un État développementaliste communautaire est une proposition de modèle de développement économique et politique de l'Afrique subsaharienne, surtout les pays francophones. Je pense que dans ma connaissance, ma modeste connaissance académique, il n'y a pas beaucoup de modèles qui ont été proposés pour résorber aux problèmes d'économie et de politique pour sortir les pays francophones du sous-développement. Donc ça, c'est une grande première. Et le contenu en lui-même est un contenu assez puissant et assez, on dirait, recherché, et il est décliné par un exemple, le Cameroun. Parce que pour proposer un modèle de développement, c'est vrai, il y a les modèles de développement sur lesquels on va se reposer, mais il y a aussi le cas d'étude que vous mettez en exergue, que le Cameroun a été étudié de fond en comble ici, à partir des crises, les crises que ce pays a connues de la période précoloniale à la période actuelle. Donc, nous avons traité de fond en comble le cas du Cameroun, crise sécuritaire, crise politique, crise économique, crise financière avec le franc CFA, crise socio-culturelle. Donc, on a traité cela et nous sommes allés donc en Asie vérifier comment est-ce que ces genres de crises ont été résorbés. Nous avons vu que le modèle qui sied le plus est celui de l'État développementaliste qui a été du moins créé par Charles Johnson. Donc, nous avons vu comment est-ce que l'Asie de l'Est a, du moins, résolu un certain nombre de problèmes et s'est développée. Et on est aussi revenu en Afrique pour voir qu'est-ce qui est plus important pour nous en tant que modèle, que ce soit économique ou politique. On a vu que le communautarisme est un modèle qui est de fait. Le communautarisme n'a jamais été pensé. L'Afrique n'a jamais pensé au modèle de développement de façon globale, de façon académique, comme on le dit dans le jargon académique, du moins anglo-saxon, ou alors, plus pas anglo-saxon, je veux dire occidental. Donc, on revient, on voit qu'est-ce qui se fait en Afrique, c'est le communautarisme. C'est pour cela que vous verrez que chaque fois que quelqu'un va essayer de parler de l'Afrique en termes de projets, surtout politiques, il va te parler du communautarisme. Donc ça c'est normal parce que il n'y a qu'un seul modèle en Afrique, surtout en Afrique noire. Il n'y a qu'un seul modèle qui est un modèle de fait, qui est le communautarisme. Donc, nous avons endossé donc notre modèle, ce nouveau modèle de développement que nous appelons l'État développementalisme communautaire sur deux théories normatives, celle de l'État développementaliste de l'Asie de l'Est et puis celle du communautarisme de l'Afrique subsaharienne, surtout francophone. Donc, ayant dit cela, la deuxième raison, ce sont les auteurs eux-mêmes. Je vais d'abord parler de Vincent Konjok. Vincent Konjok est un aîné, quelqu'un qui a eu une carrière ingénieur en énergie atomique, quelqu'un qui a eu une carrière accomplie dans l'international, Nations Unies, AEA, Agence internationale de l'énergie atomique, pendant au moins 30 ans. Directeur, il a installé les centrales nucléaires
un peu partout dans le monde. Il a contrôlé les centrales nucléaires un peu partout dans le monde et il est dans l'énergie renouvelable maintenant en Afrique comme PDG d'une grande société. Donc, c'est quelqu'un qui connaît les problèmes de développement parce que les problèmes de développement sont liés à l'énergie. Si vous allez voir, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Asie, le Moyen-Orient se développe par l'énergie parce qu'ils ont maximisé sur le pétrole. Et l'argent du pétrole a créé le développement que nous avons au Moyen-Orient. En Asie de l'Est, c'est pareil. C'est pour cela que la Chine aussi a besoin d'autant d'énergie. Donc, Vincent Kondiok est quelqu'un du terrain qui conseille les gouvernements en Afrique sur les questions de développement et surtout celles qui sont liées à l'énergie. Et maintenant, je vais parler de moi, de ma modeste personne aussi. Ça, c'est toujours la deuxième raison pour laquelle il faut acheter cet ouvrage, parce que les auteurs sont des gens avec beaucoup d'expérience. Avant que je n'arrive à produire cet ouvrage avec mon cher aîné, avant qu'on ne tombe d'accord sur le modèle de développement que nous allons proposer à l'Afrique future, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur l'Asie de l'Est. Je connais l'Asie de l'Est, non pas déjà de façon pratique, parce que j'ai voyagé en Asie de l'Est, mais de façon académique, parce que j'y ai passé presque tout mon temps dans le centre de recherche à travailler sur l'Asie de l'Est depuis au moins 10 ans actuellement. Avant de produire, du moins exactement, cet ouvrage avec mon cher aîné, j'ai produit d'abord cet ouvrage qui est réédité, du moins le succès des politiques de développement en Asie de l'Est, une étude comparative de presque 7 pays, si j'ajoute le Japon, 8 pays, sur le développement de l'Asie de l'Est, succès sur le développement de l'Asie de l'Est. Donc, j'ai produit cet ouvrage. Et après cela, j'ai produit celui-ci, Xi Jinping et l'initiative La ceinture et la route en Afrique. Celui-ci, c'est un projet chinois, le plus grand projet de développement, pas seulement chinois, il est chinois parce qu'il est d'origine chinoise, mais c'est le plus grand projet de développement du monde que le monde ait jamais connu. Donc, il est de fond en comble analysé ici, de façon africaine, mais aussi plus récemment encore, un projet de vie qui est celui de l'introduction aux relations internationales Chine-Afrique, parce que si il faut parler des relations internationales Chine-Afrique, il faut parler d'économie, il faut parler d'économie, il faut parler de politique, il faut parler du social, il faut parler, et cet ouvrage tous ces ouvrages sont disponibles, mais du moins la qualité de cet ouvrage est que j'analyse de façon succincte les relations avec les 54 pays. Les 54 pays d'Afrique. Donc voilà, je voulais dire qu'avant d'arriver à ce que nous avons créé ici, il a fallu une expérience, non seulement de mon aîné, mais aussi qui est une expérience de terrain pratique, mais aussi de cette expérience, ma modeste expérience, qui est celle des académies et celle du moins des livres. Donc, à combiner tous les deux, nous avons créé ce modèle de développement qui est inédit. Maintenant, la troisième raison est déjà dans le modèle de développement. Nous n'avons pas vu toutes ces dernières années, à moins que je ne me trompe, à moins que je ne me trompe, un modèle de développement qui peut, du moins, sur lequel on peut travailler pour résolver les problèmes de pauvreté de l'Afrique. Donc, c'est inédit. Ça, c'est la troisième raison. Parce que c'est un modèle de développement qui est proposé par les Africains pour sortir de l'IMF, le Fonds monétaire international, pour sortir de la Banque mondiale, mais pour avoir quelque chose à nous. Comment est-ce qu'il faut le faire? Comme ici, vous voyez que cette couverture déjà marque le schéma de l'état du développementalisme communautaire. Donc, la quatrième raison est cet ouvrage qui est décliné en 12 chapitres. 12 chapitres, 5 chapitres analysent les crises au Cameroun. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Et puis on rentre dans l'exégèse du modèle développementaliste de l'Asie de l'Est. Et enfin,
nous créons, nous vous montrons. C'est-à-dire, nous vous amenons de façon déductive au modèle de développement que nous voulons proposer à l'Afrique. Et puis enfin, la cinquième raison qui est toujours celle du besoin, parce que nous sommes actuellement à la croisée des chemins en Afrique. Nous ne pouvons plus continuer à importer des modèles de développement. Nous avons d'ailleurs, l'Académie africaine a toujours été assez mature, mais nous n'avons pas utilisé les moyens que nous avions auparavant. Il est temps pour nous actuellement d'utiliser les moyens que nous avons, les moyens des ressources humaines que nous avons de par le monde pour que nous puissions sortir du sous-développement, sortir nos pays du sous-développement par nous-mêmes. Donc, cet ouvrage est disponible depuis que le coq a chanté ce matin, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, aux Amériques. Donc, cet ouvrage est disponible. Nous allons le distribuer dans les grandes capitales de l'Afrique francophone pour ceux qui ne peuvent pas aller sur les places virtuelles, et encore que les places virtuelles sont plus occidentales. Donc, pour ceux et celles-là qui ne peuvent pas le faire, nous allons le distribuer. Nous aurons les points de vente et nous aurons les dédicaces dans ces villes africaines.